Il était une fois, un couple du nom d'Ibrahim et Fatih vivait paisiblement dans un petit village africain. Mariés depuis 12 ans, ils avaient 2 filles, Aïcha, âgée de 11 ans, et Fatima, qui n'avait que 6 ans. Leur foyer, autrefois rempli de joie, fut assombri par un désir inassouvi d'Ibrahim. En tant qu'homme africain attaché à ses traditions, il rêvait d'avoir un fils pour perpétuer son nom et ses valeurs. Les jours passaient, et cette obsession d'avoir un héritier masculin envenimait peu à peu son cœur, le rendant amer envers Fatih, qui selon lui, n'arrivait qu'à donner naissance à des filles. Le jour où Fatih tomba enceinte pour la 3e fois, Ibrahim retrouva un peu de cette lumière qui avait autrefois illuminé son regard. Il priait secrètement, jour et nuit, espérant que cette fois, il aurait enfin un fils. Mais lorsqu'ils apprirent que Fatih portait encore une fille, Ibrahim explosa de colère. Sa déception fut telle qu'il ne chercha même pas à cacher son mépris pour sa femme. « Pourquoi ne me donnes-tu que des filles » l'accusa-t-il amèrement. Fatih, avec toute la douceur d'une mère, tenta de lui expliquer qu'elle n'avait aucun pouvoir sur le sexe de leurs enfants. En réponse, Ibrahim la gifla violemment, lui intimant de ne plus parler lorsqu'il s'adressait à elle. L'attitude d'Ibrahim s'aggrava de jour en jour. Chaque action de Fatih, chaque mot qu'elle prononçait semblait attiser sa colère. Il la corrigeait au moindre prétexte, la laissant meurtrie et humiliée. Les rumeurs se mirent à circuler dans le village, on murmurait qu'Ibrahim avait mis une autre femme enceinte et passait de plus en plus de temps chez elle. Fatih, dévastée, décida d'attendre son retour pour en avoir le cœur net. Ce soir-là, lorsqu'Ibrahim rentra, elle lui demanda avec une douceur tremblante, « Est-ce vrai que tu attends un enfant avec une autre femme ?» Ibrahim refusa de répondre. Fatih insista, suppliant son mari de lui dire la vérité. Exaspéré, Ibrahim lui lança un regard noir et déclara, « Tu veux des réponses ? Attends-moi ici, tu les auras bientôt. » Il quitta la maison pour revenir, 1 heure plus tard, accompagné de sa nouvelle compagne. Sous les yeux abasourdis de Fatih, il la couvrit de gestes tendres, portant même son sac avec une affection visible. Cette vision déchira le cœur de Fatih. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues tandis que l'autre femme se moquait ouvertement d'elle. Submergé par la douleur, Fatih perdit son calme et gifla la femme, déclenchant la rage d'Ibrahim. Il la battit sans relâche, oubliant qu'elle portait leur enfant. Ces cris attirèrent Aïcha et Fatima, qui tentèrent de retenir leur père, suppliant, « Papa, s'il te plaît, arrête de frapper maman. Elle est tout ce que nous avons. » Mais Ibrahim, aveuglé par sa colère, continua jusqu'à ce que Fatih tombe au sol, en larmes et blessée. Aïcha, courageuse, aperçut du sang sur le sol et, paniquée, courut chercher de l'aide. Elle supplia son père de venir en aide à leur mère, mais il lui ordonna sèchement de ne jamais frapper à la porte de sa chambre. Avec détermination, Aïcha aida sa mère à se relever et l'accompagna, avec sa sœur, jusqu'à l'hôpital. Une fois arrivée, Fatih fut admise d'urgence, tandis que les 2 petites filles attendaient, terrifiées, dans le hall. Peu après, le médecin les rejoignit, la tristesse visible dans son regard. Incapable de leur annoncer que leur mère et le bébé qu'elle portait n'avaient pas survécu, il les interrogea plutôt sur ce qui s'était passé. Les filles, avec l'innocence de leur jeune âge, lui racontèrent la brutalité de leur père. Horrifié, le médecin décida de porter plainte. Mais lorsqu'il se retrouva face à Ibrahim, un homme influent et redouté dans le village, il hésita, craignant les conséquences. Finalement, il se contenta d'informer Ibrahim du décès de Fatih. La nouvelle choqua Aïcha, qui, malgré son jeune âge, comprenait la gravité de la situation. Elle éclata en sanglots, réconfortée maladroitement par sa petite sœur, encore innocente. Ibrahim, pris de remords, tenta de s'approcher d'elle, mais sa nouvelle épouse, Myriam, feignit une douleur et lui réclama son attention. Ibrahim se détourna de ses filles, abandonnant leur cœur brisé pour assister Myriam. La nouvelle choqua Aïcha, qui, malgré